Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, que la vie est belle et que les oiseaux chantent. On se retrouve pour réaliser un plat que j'adore, facile, rapide, pas cher, convivial et ultra gourmand. Un plat très coquinou et végé, que demande le peuple? Attention, vous allez avoir des petits papillons dans le ventre, ça va envoyer beaucoup d'amour. Alors oui, désolé, j'en fais peut-être un peu des caisses, mais à ce niveau-là de gourmandise, ce n'est plus de la cuisine, c'est de l'amour. Bon alors, on s'attaque à un grand classique de la cuisine américaine, le mac and cheese, qui comme son nom l'indique, contient des macaroni, et du cheese. Vous me connaissez, on va le faire à ma sauce, et donc on va faire les choses bien. Des petites techniques, comment bien réaliser la béchamel par exemple, des bons produits, on va aller plus loin que le simple cheddar, et des astuces, mais ça vous le verrez dans la vidéo. J'adore cette recette, elle est idéale pour les grandes soirées entre amis, mais fonctionne aussi très bien pour des dîners solo ou à deux. J'aime beaucoup le décliner avec du gochujang, de la pâte de piment coréenne, ça se marie parfaitement avec le fromage. Si vous allez sur ma chaîne, je l'ai cuisiné au bord d'un lac dans le Jura avec du comté, c'était très coquin. Mais aujourd'hui, on reste sur une version plus traditionnelle, mais on ne va pas rigoler et sortir un grand plat précis, beau, gourmand et plein de saveurs. Petit instant auto-promo, mais il y a une version du mac and cheese avec de la raclette fumée dans mon livre de recettes, le manuel du cuisinier amateur. Un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année, vous ne trouvez pas? Bref, là je commence à raconter ma vie, recentrons-nous sur le sujet, mais je pense qu'on a quasiment tout dit. Vous n'êtes pas prêts pour tant de gourmandise, ça part sur un mac and cheese. Haha, on commence par un oignon, vous l'aviez pas vu venir celle-ci. Eh bien oui. Aujourd'hui, on va ajouter un oignon jaune à la préparation. Ça ajoute de la texture, un tout petit peu de fermeté sous la dent dans un plat aussi crémeux, ça ne fait pas de mal. Alors par contre, il est obligatoire de le hacher finement. Prenez votre temps et soyez précis. On ne veut surtout pas d'un gros bout qui claque sous la dent comme ça serait pas très agréable. Donc la règle, c'est d'avoir des petits bouts d'oignon qui soient beaucoup plus petits que les pâtes. On attaque l'élément central du mac and cheese, le cheese. Et oui, le plat repose sur une sauce au fromage, donc on va faire une sélection bien sympa. On peut la jouer classique avec uniquement du cheddar, idéal pour retrouver le goût et la couleur iconique du mac and cheese. Je l'ai acheté en bloc, mais vous pouvez évidemment l'acheter déjà râpé. Mais c'est tellement satisfaisant de râper son fromage. Comme je vous le disais, pour avoir un peu plus de subtilité et de profondeur, on va ajouter d'autres fromages au cheddar. J'ai jeté mon dévolu sur du Parmigiano Reggiano, ça va apporter de la puissance et assaisonner naturellement le plat. On va en râper une belle quantité pour l'intérieur du mac and cheese, mais gardez-en un peu de côté, on en aura besoin pour plus tard. Ce qui est génial avec cette recette, c'est que vous pouvez adapter en fonction de vos envies et de vos goûts. L'idéal, c'est de choisir des fromages à la fois fondants, pour avoir ce côté filant qu'on adore, mais aussi du fromage avec du goût, du comté ou de la raclette fumée par exemple. Aujourd'hui, je reste du côté de l'Italie en ajoutant une mozzarella fior di latte. Elle est idéale pour les cuissons car elle est assez peu hydratée et donc elle ne perd pas trop d'eau en fondant. Je vous conseille de la couper en cubes assez gros pour qu'elle fonde moins rapidement que les autres fromages. Et grâce à cela, vous aurez des magnifiques fils de fromage à la découpe. Eh oui, il y en a dans la caboche, hein. Bon, eh bien j'ai déjà l'honneur de vous annoncer qu'on va pouvoir passer en cuisson. On va commencer par les oignons avec une noisette de beurre. N'ayez crainte, je ne suis pas devenu complètement fou. Ce beurre va servir à la fois pour la cuisson des oignons, mais aussi pour notre recette de béchamel. Quand ils commencent à fondre, on peut donc ajouter ces derniers et les cuire tranquillement à feu moyen pour qu'ils deviennent translucides. On ne veut pas de coloration sur les oignons, juste qu'ils soient bien tendres et surtout, on fait attention de ne pas faire brûler le beurre. Cela peut prendre entre 3 et 5 minutes en remuant régulièrement. Quand la texture des oignons vous semble bonne, on va pouvoir ajouter la farine. Ici, la même quantité que le beurre. On la mélange vigoureusement pour qu'elle absorbe tout le liquide. Comme pour l'étape précédente, faites attention à ce que cela ne brûle pas. On remue régulièrement pendant 3 à 5 minutes et on peut ensuite ajouter le lait en une fois. La vie est beaucoup trop courte pour s'embêter à le faire au fur et à mesure. Bon, par contre, on est obligé de remuer sans arrêt. Ah bah oui, non mais c'est pratique, mais c'est pas non plus magique comme technique, hein. Vous allez voir, à chaque coup de cuillère, votre préparation va devenir de plus en plus épaisse. Soyez patient, ça va prendre quelques minutes. Et surtout, ne la faites pas trop cuire, on veut qu'elle reste assez fluide. Quand on a cette belle texture, on baisse le feu au minimum et on ajoute tout le fromage. La chaleur de la béchamel va le faire fondre doucement et transformer le tout en une sauce fromagère incroyable.
On a cette texture fluide mais en même temps filante et ce petit goût d'oignon qui va venir infuser l'ensemble. On assaisonne généreusement avec du sel, du poivre. Allez-y franco sur le poivre, on doit le sentir. Un soupçon de piment d'Espelette, un peu de noix de muscade et on mélange. N'hésitez pas à goûter et rectifier l'assaisonnement si besoin. Après, ce sera trop tard. On sale très généreusement l'eau des pâtes et pour ces dernières, j'ai choisi des grosses coquillettes. Direction en enfance garantie et la forme idéale pour emmagasiner un maximum de sauce. Pour la cuisson, il faut qu'elle soit très al dente. Donc on les cuit 1 à 2 minutes en moins que le temps indiqué sur le paquet. Et oui, elles vont continuer de cuire dans la sauce au four. Donc pour être sûr d'être al dente en fin de cuisson, on va les sous-cuire dans l'eau. On les dépose dans un plat allant au four. On s'assure qu'elles n'accrochent pas et on va verser dessus une cascade de sauce encore bien chaude. Soyez bien sûr de la taille de votre plat, il ne faut pas que ça déborde non plus. Une fois n'est pas coutume, on remélange les pâtes pour bien incorporer la sauce. On aplanit la surface pour avoir un beau rendu après la cuisson et s'assurer que toutes les pâtes sont recouvertes de sauce. On attaque la dernière étape, et pas des moindres, la petite couche croustillante qui va rendre ce plat complètement addictif. Je vous propose de mélanger de la chapelure, moi j'ai pris de la panko, c'est une chapelure japonaise incroyablement légère, à laquelle vous allez ajouter du parmesan. Eh bah oui, c'est très coquin ça. On répartit ce petit mix équitablement sur l'ensemble du plat. C'est facultatif, mais je trouve que ce croquant en surface va contrebalancer l'onctuosité du fromage. Et les jeux de texture, on adore. Il ne reste plus qu'à enfourner en mode grill pendant 5 minutes pour avoir cette belle couleur. L'objectif n'est pas de recuire la sauce, mais bien de faire colorer la surface. Si vous le laissez trop longtemps, malheureusement la sauce va figer et ce sera beaucoup moins onctueux. Et ça, ce serait dommage. Regardez-moi ce résultat! Une sauce enrobante et délicieuse, des petits oignons pour une subtilité qu'on adore, et la chapelure au parmesan qui va venir croustiller sous la dent. C'est pas mon premier et ce ne sera clairement pas mon dernier mac and cheese, je peux vous le jurer. Oh là là, pour le coup, pas de culpabilité, je vous avais prévenu. Même quand on est prêt, c'est chaud. Mais je vais vous dire, même si c'est vous qui le faites, vous n'êtes pas prêt. J'espère que vous avez apprécié cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager avec vos amis, famille, collègues et même vos ennemis. Ce sera l'occasion de se réconcilier. Et faites-vous plaisir dans les commentaires, je les lis tous et j'essaye de répondre à chacun d'entre vous. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao!